Pour avoir des chats instantanément, il suffit d'y ajouter de l'eau. Et après, on dit que les chats n'aiment pas l'eau. Il n'y a plus qu'à les cacher. Ni vu, ni connu. Arrivé à bon port. Oh, Gouzi Gouzi. Je sens que ça va être une super journée. J'ai parlé un peu trop vite. Ce lit mériterait une mise à neuf, en tout cas. On enlève les lattes. On ajoute un panneau de bois sur le côté. Oh, personne n'a la tête qui tourne. Une couche de peinture fraîche et tout est arrangé. Il y a 3 murs. Voyons ce qu'on peut faire à l'extérieur. Un pochoir à motif. Commençons à le recouvrir de peinture. Qui a dit qu'on avait besoin d'un pinceau? En plus, c'est beaucoup plus rapide. On enlève le pochoir. Après réflexion, un pinceau peut servir à ajouter les petits détails. Regarde, une tête de chat. Au cas où tu n'aurais pas deviné à qui ça s'adressait. Ce trou a l'air rêche. Mais pas comme les chats l'aiment. Cette chatière l'aidera à rentrer facilement à la maison. Et, grâce à ces brosses à dents, les chats auront tous les jouets à griffer qu'ils veulent. On va faire une visite rapide, d'accord? Ce tapis en gazon synthétique va plaire au côté chat sauvage de ton compagnon à 4 pattes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Une vieille boîte à pizza? En les recouvrant de scotch, on peut fabriquer un petit escalier qui mène directement aux toilettes privées de vos chats. J'ai nommé leur nouvelle litière améliorée. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi à nos matous? Prends une cordelette et enroule-la autour d'un pilier. Attache-la pour que ça tienne et que ça ait de l'allure. Et ton chat aura un nouvel objet contre lequel se faire les griffes. Quoi d'autre? Peut-être qu'ils aimeront ce pigeon en plastique. Oh, encore mieux! Prends un tiroir de bureau, mets-y des oreillers, des coussins, quelques jouets, et ton chat a un tout nouveau panier où dormir. Voilà ce qu'on peut accrocher au mur. Tes chats pourront maintenant avoir leur propre télé à eux tout seuls. Ah, il commence à faire chaud ici. Du coup, peut-être que les chats auront soif. Alors, on peut leur offrir leur propre fontaine. Après tout, on a facilement chaud quand on ne peut pas enlever son manteau de fourrure. Il est toujours judicieux de tester les choses soi-même avant ses chats. Maintenant qu'ils ont de l'eau, ils voudront peut-être aussi quelque chose à grignoter. Et on fait un décor naturel avec de l'herbe à chat. Et il reste plein de place pour un bol rempli de croquettes. Mais laissons toujours de la pâtée au frigo au cas où. Tout est super bien aménagé. On peut y mettre encore quelques jouets. Bon, il ne tombera pas plus bas. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Oh, des bonbons. Oh, ce bol pourra recouvrir le trou. C'est l'endroit idéal où mettre quelques jouets pour chats. Et si les chats ont un petit creux en jouant, ce gadget est le jouet parfait. Il te suffit d'y mettre de la nourriture. Comme ça, ils auront droit à leur portion lorsqu'ils le feront tourner sur lui-même. Ça les occupera toujours. Hey, je peux t'emprunter cet oreiller? Maintenant, prends une paire de collants et découpe-les. Il faut les placer en forme de X avec quelque chose au milieu. Ramène chacune des deux extrémités et attache-les. C'est à la fois un lit et une balançoire. Essayons-la maintenant. Tu as vu? Ces sonnettes peuvent leur permettre de faire passer un message. Ils peuvent nous prévenir lorsqu'ils ont soif, faim ou même quand ils ont envie de jouer. C'est un peu trop petit pour leur servir de cage d'escalier. Mais on peut quand même utiliser le socle.
Fixe-le au mur et tu auras de vrais escaliers en fin de compte. Salut, tu ne te sers pas de cet énorme seau aussi? Merci! Maintenant qu'on l'a nettoyé, on va y découper une ouverture. Que nous faut-il d'autre? Encore des jouets, pourquoi pas? Les chats n'ont jamais assez de joujoux. Et on peut les utiliser pour fabriquer autre chose. On les colle avec de la glu chaude au tapis de tout à l'heure. Tu te souviens, le terrier de lapin? Pose-les dans le fond de notre seau pour en faire un coussin tout doux. Maintenant, on dégaine les outils électriques. On va y percer quelques trous. Une fois qu'on en a fait quelques-uns, on y fait passer un fil. On dirait un motif à damier. Les chachas vont être tellement heureux. D'ailleurs, où sont-ils? Tu ne dois pas te cacher bien loin, toi. Oh, ça me donne une idée. On y met de la colle chaude en appuyant bien dessus et c'est aussi joli qu'un cadre photo. Idéal pour les trousseaux de clés ou les médaillons personnalisés. Ce jouet pour chat est interactif. On va l'ajouter à notre collection. Les chats ont bon goût, y a pas de doute. Ça a l'air sympa, ça. De la nourriture pour chat? Peut-être qu'on devrait laisser quelques trucs au matou. Oh, c'est un jouet tout simplement. Et on a l'endroit idéal pour le mettre. Il faut reconnaître que c'est un peu petit. Il faut qu'on voit plus grand. Prenons un grand vase en verre rempli d'eau. Déverse-y des pierres et des billes. Ajoute-y une plante. Et la touche finale, c'est mignon petit poisson. Anne, ma sœur Anne, tu ne vois rien venir. Enfin, elle s'appelle pas Anne et c'est pas ma sœur. Une bouteille pleine. On va la remplir et la découper. Tenez le cul de la bouteille et collez-y une sorte de ficelle au milieu. Maintenant, on utilise la ficelle pour réunir les morceaux. Ajoute-y un petit pompon et remplis le tout de croquettes. Ensuite, accroche-le quelque part. Encore des friandises? Il y en a qui vont être contents, je le sens bien. Cool! Un laser à attraper pour nos chats. On va le tester. Soit c'est le laser qui fait ça, soit un soin de la peau lui ferait du bien. C'est dur à attraper? C'est pile ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu as sur la tête? On dirait un hand spinner. On va le fixer au mur. Ajoutez des autocollants au mur. Ça embellit toujours une pièce, pas vrai? Ces photos permettront de donner à leur maison un côté plus chaleureux. Encore quelques jouets. On peut dire avec certitude que les chats savent profiter de la vie. On pourrait peut-être rendre cette nappe plus utile. Comment? En les transformant en rideaux pour notre toute nouvelle... Vous allez adorer tous les aménagements. Et il y a encore bien davantage de coins à explorer. Qui a besoin d'un escalier lorsqu'on a un pilier géant pour se faire les griffes et grimper dessus? On décompresse, on regarde un peu la télé, on boit un peu. Oh non, il a trouvé les chats. Enfin, quel chat? Oh, c'est le coup de foudre. Bijoux, fantaisie ou pas, une tenue n'est jamais une vraie tenue sans tiare. Espérons que cette fille soit partageuse. Visiblement, non. Pauvre chérie. Attention, quand on quémande, on ne sait jamais ce qu'on va récolter au final.
Ne laisse pas monter ta colère, ma grande. Laisse plutôt aller ta créativité, ton inspiration. Fabrique quelque chose. Bonne idée. Après tout, les pailles sont comme ces tubes en plus petit. Mais on peut quand même les étirer et faire des formes avec. Cool! On peut même faire des petites boucles et se fabriquer un collier avec. Cette situation me fait penser à l'adage « point trop n'en faut ». Attention, un écureuil s'amord lorsqu'il est énervé. Les confettis se répandent partout. L'avantage, c'est que ces écureuils ne balancent pas de noisettes. Ah, ce bon vieux rouleau de papier toilette. Le meilleur ami du bricoleur. Et si les écureuils sont si tendance, on va en faire un, avec un ballon. C'est le moment de mettre à profit ses talents d'artiste. Dessinons un visage sur ce ballon. Quelqu'un sait où je pourrais trouver un sac à main doré comme ça? Waouh! On peut pousser les boutons vers l'intérieur et l'extérieur, 2 fois. Avoir du papier cartonné chez soi, ce n'est jamais superflu. Et évidemment, plaquer sa feuille contre la table peut toujours servir. En coupant à cet endroit, on transforme un cercle en bouton. Les balles anti-stress. Qu'elles soient mignonnes ou effrayantes, elles restent amusantes quand même. Mais avoir du dentifrice, des paillettes et un ballon, ça peut être drôle aussi. Beaucoup de collants de qualité ont perdu la vie lors de ces tutos bricolage. Quand on le serre fort dans ses mains, on ne voit aucune différence entre ceux-là et les vrais. On passe à une nouvelle partie du jeu des couleurs. Alors voyons voir rouge, bleu, jaune et vert. Oh, elle est donc décidée à partager maintenant. Je me demande avec quoi ils l'ont payé pour ça. Mais, une fois encore, un ballon peut être tout aussi rigolo. Avec un peu de pierre à plâtre. Regarde, même les autres filles sont intéressées. Et moi aussi. Ça me fait un peu penser à une coquille d'œuf. Vite, devine les couleurs. Qui aurait cru que les haricots nous amuseraient autant ? Elle était vraiment obligée de casser son bracelet. Bon, voyons voir. Pour l'instant, elle a tout ce qu'il lui faut. Et tout s'assemble en plus. Encore des jouets anti-stress. Tiens, toucher un cactus est agréable en fin de compte. Bon, au moins, elle lui aura quand même prêté quelque chose. Et je vois qu'elle a plein d'idées en tête. Tant mieux. Des paillettes et de la mousse à raser.
Ça va être sympa, ça. Et on peut en faire de toutes les couleurs qu'on veut. C'est cool! Ok, cette fille doit vraiment aimer les balles anti-stress. Elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec, et on lui en sert sur un plateau d'argent. On ne sait jamais. Les rebuts d'une demoiselle peuvent être le trésor d'une autre. Je ne sais pas trop à quoi va servir cette montagne de balles, mais attendons seulement de voir. Les meilleurs gadgets sont ceux sur lesquels il est inscrit « Ajoutez simplement de l'eau ». Espérons que le sac soit bien fermé, sinon ce serait la cata. Franchement, pour quelle raison cette pauvre petite fille riche pleure-t-elle donc? Comme c'est mignon. On dirait qu'elle s'est fait un ami. Par chance, les trombones n'ont pas besoin de tuba. Ça tombe bien, on a encore un peu de temps pour fabriquer un dernier gadget. Les découpages donnent des créations tout simplement superbes. Il faut juste quelques pailles et on peut en fabriquer plein comme ça. Au moins, elle a le sens du partage, elle. On a vu des trucs vraiment géniaux, comme d'hab. Merci de ta fidélité et à très bientôt. On se prépare pour aller piquer une bonne tête dans la piscine. Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'elle fait ça, elle? Moi j'ouvrirai pas cette canette. Non mais j'y crois pas. Elle boit sans paille? On écoute sa montre, c'est l'heure d'aller au travail. Avec toute cette eau, toi tu veux remplir un ballon avec de l'air? Ah, j'aime mieux ça. Et n'en remplis pas qu'un seul. Avec tous ces ballons, que la fête commence. Oh, il y a une sirène par ici qui cherche ça. Bon, elle devrait aussi prendre soin de ses gambettes tant qu'elle les a encore. Et cette queue remonte jusque-là? Moi qui croyais que ce n'était qu'une simple nageoire. Toutes ces années à nager en serrant les jambes ont finalement porté leurs fruits de mer. Il ne nous manque plus qu'un crabe qui parle et on est bon. Il est temps de sortir. Hé, on ne pollue pas l'eau de la piscine. Mais c'est collant, c'est une bonne trouvaille. Oh, un cintre. C'est toujours amusant de faire un projet d'art plastique à la piscine. Et maintenant, on peut laver cette vieillerie. Voilà, n'en parlons plus. Dis donc, tu as vu ça? En récompense, tu as un déjeuner gratuit. La natation intensive, elle, ça la fatigue un peu. C'est l'heure de la sieste. Ok, on va devoir repenser le concept de cet oreiller.
Bonne idée si on n'a pas de matelas pneumatique sur lequel bronzer. On peut toujours s'en fabriquer un, sans oublier la colle chaude et les frites. C'est elle qui a le meilleur transat de la piscine. Mignon ce canard, mais on pourrait faire quelque chose pour ses cheveux, non? On devrait peut-être essayer quelque chose dans une autre taille. Tu sais très bien que ça va pas faire du bien le matin. En plein dans le mille. Bon, on sait comment fabriquer un lance-pierre au moins maintenant. J'ai une idée, tu n'as qu'à y mettre de l'eau. Ça marche nickel et la douche est rapide. Espérons juste qu'avoir les cheveux mouillés ne te dérange pas. Ce cerceau serait idéal pour une autre astuce à la piscine. Il va aussi falloir qu'on coupe notre frite en deux. On l'enfile autour du cerceau. On met des cailloux dans un sachet et on l'accroche en le refermant dans un clip. On en fabrique plusieurs pour mettre dans la piscine et on n'a plus qu'à les traverser à la nage. Maintenant, voyons si on peut traverser la première moitié à dos de dauphin. À tes souhaits. Oh, on dirait que tes lunettes de plongée se sont fait la malle. Bon, elle n'aura pas d'eau dans les narines comme ça. Regarde-moi tous ces trésors. Prends le Huggy Wuggy. Allez, le Huggy Wuggy. Au moins, tu as récupéré tes lunettes. Pour Huggy Wuggy, on repassera. Si vous faisiez la course, je crois que tu es bonne dernière. Excellente idée. Avec ces palmes, vous vous affronterez d'égal à égal. Waouh, cette fille a tout d'une grenouille, ou presque. C'est vraiment dommage qu'il lui faille parfois remonter à la surface pour respirer. Avoir des pattes de canard, ce serait un peu trop facile. On va faire mieux que ça en fabriquant nos propres palmes. Allez, il est temps de les tester en retournant dans l'eau. La demoiselle est prête pour les Jeux Olympiques. On dirait que Cendrillon des mers a perdu sa palme. Oh non, tu as cassé la chaise. Et remarque, comme ça, tu peux tremper tes pieds dans l'eau. Maintenant, si tu pouvais casser quelque chose qui maintiendrait ton portable... Tu vas sûrement devoir appeler ta banque pour avoir une nouvelle carte bleue après. Mais c'est pas grave, tu as un nouveau support pour ton téléphone, c'est tout ce qui compte. Je me demande pourquoi elle veut encore retrousser ses manches. Bon, pour l'instant, elle attache une serviette grâce à des colliers de serrage. Visiblement, c'est l'heure de repiquer une tête. Je vois, elle peut s'essuyer les mains comme ça. C'est préférable pour son portable. Et si jamais on a oublié sa serviette, avoir un énorme chien, ça marche aussi. On trouve toujours des choses inattendues au fond d'une piscine. Des bâtons fluorescents. Oh, on peut se faire quelques bracelets sympas avec. Mais pourquoi ce serait réservé aux bras uniquement ? Et regarde, une jolie fleur. Si on pouvait te faire un accessoire pour ton visage...
Grâce à cette colle chaude, on peut se bricoler des lunettes. Bien sûr, ces bracelets font pleinement effet quand on tombe le soir. C'est toujours bien d'avoir un truc à grignoter à la piscine. Dommage que ce soit à et pas aussi dans la piscine. Un peu de plastique pourra nous être utile. Tout ce qui contient un porte-gobelet est déjà une bonne idée. Comme ça, tu auras un petit plateau à provisions qui flottera près de toi. Tu devrais quand même garder un œil dessus, je pense. D'enfer ces articles. Ils devraient être H2O obligatoires. À la prochaine. Bonne journée du poulet à tous. Ou journée de ce que vous voulez. Oh, désormais Piu Piu peut enfin faire honneur à ses ancêtres. Et il est tout simplement adorable en plus. Quel mignon petit nugget. En fait, on dirait que tous les animaux vont à un bal costumé aujourd'hui. Un séchoir pour chien. Espérons que les jouets d'aujourd'hui ne sont que pour nos petites boules de poils. Mais d'abord, vérifions que ça fonctionne correctement. Dieu merci, on a déjà un chien mouillé. Quelle gentille Fifi. Elle ne bronche pas lorsqu'on lui enfile quelque chose. Et espérons qu'elle restera calme quand on allumera le séchoir. Eh ben, si tu as toujours voulu un chien qui soit en plus une grosse peluche, tes vœux sont exaucés. Waouh, ça marche. Et tant que tu y es, tu pourrais t'abonner à notre chaîne. Tout ce qui rend les chiens gros comme des ballons vaut son pesant d'or. Un parapluie pour chien? Attends, comment elle va s'y prendre pour tenir cette poignée? Quelque chose me dit que cette chaîne est la réponse à ce problème. Voilà, le mousqueton maintient le parapluie près de sa tête tout en étant porté par nous. Ça tombe bien en plus, il a l'air d'y avoir une tempête dehors. Et il y a même de la place pour deux, mais le principal c'est que le toutou soit à l'abri. J'imagine que c'est un accessoire que toi et ton chien pouvaient partager. Oui, relâche un peu tes zygomatiques. Franchement, elle est beaucoup trop souriante. Mais teste-le sur ton chat. Waouh, il a l'air d'apprécier. T'as trouvé le vrai chat d'Alice, là, pas vrai? Je me demande si ça marche sur d'autres animaux de compagnie. On va voir ça. Ce truc a l'air de vraiment faire l'unanimité, je me trompe? Vu comme ça, ce gadget ressemblerait presque à un visage. Grâce à ce sac à dos, on peut désormais toujours garder notre meilleur copain près de nous. Après tout, pourquoi les poches ne seraient-elles réservées qu'aux kangourous? Il serait temps qu'ils innovent un peu. Attention à bien tout refermer. Mais pourquoi est-ce qu'elle a mis cette veste en dessous? Pourquoi? Oh, maintenant elle peut aller promener son chien à vélo dans le parc. On le garde contre soi en faisant son repassage ou d'autres tâches ménagères. Et même le présenter à des bébés de tous les styles. Parce que, certes on peut sûrement faire ça sans poche ventrale, mais où est le plaisir? Cette dame est tout simplement jalouse. Parce que c'est toi qui es le bébé le plus mignon. Qu'est-ce qui fait que ce jouet pour chat est plus interactif que les jouets pour chat habituels? Eh bien, j'imagine qu'on va le découvrir ensemble, pas vrai? Oh, waouh! Waouh! Il se déplace tout seul. C'est autant de plaisir que de jouer avec son chat. Sans jouer tout à fait avec lui. Son chat, pas le plaisir. Oui, ou en d'autres termes, on peut dire que certains chats ont tout simplement bon goût. Est-ce qu'on va découvrir autre chose pour le petit poussin? Un bec de canard? Pour les chiens? Il faut croire que ça y ressemble assez. D'accord, je vois. Comme ça, notre chien ne grignote pas n'importe quoi quand on a le dos tourné. Surtout toutes les miettes de pain douteuses qu'on voit par terre. Et oui, moi j'ai lu Hansel et Gretel. Et notre petit toutou est déjà déguisé pour Halloween en plus. Évidemment, s'occuper de son chien ne consiste pas qu'à s'amuser et jouer avec lui. Être un maître ou une maîtresse responsable peut signifier faire tout le sale boulot littéralement. Et si ça peut t'aider, ma grande, il ne s'agit pas d'un sac à main. Allez, sors ton sac plastique, on part en balade. Oh la vache, je ne veux pas savoir ce que tu as donné à manger à ton chien. Bonne idée, sers-toi de ce gadget. On ne sait pas où ce jouet a traîné.
Et tu peux jeter ça sans te salir les mains. Eh, c'est pour me dire je porte ça comme un sac à main si je veux d'abord, non? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en voyant ça, j'ai des souvenirs de mon hérisson apprivoisé. Ce qui est bizarre d'ailleurs, vu que je n'ai jamais eu de hérisson apprivoisé avec qui jouer. À part Sonic, bien sûr. Enfin bref, c'est un nettoyeur pour pattes de chien, et visiblement, il faut que tu le montes toi-même. Ajoute un peu d'eau et mets-y un couvercle. Referme-le bien. Et apparemment, on a déjà quelques patounes cracra qui vont servir de cobayes. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ou peut-être comme des pattes boueuses au milieu de la pièce plutôt. 3, 2, 1... Victoire! Sa patte est toute propre. Mais n'oublie pas, ton chien a 4 pattes. Assure-toi de toutes les nettoyer à fond. Et on a aussi un super accessoire pour nettoyer ses traces de pattes sur le sol. Une serpillière. Ce truc ressemble à un gadget tout droit sorti d'un très vieux film de science-fiction. Pitié, dis-moi que tu ne donnes pas des bonbons à ton chien. Ah, bonne idée. Goûte-les toi avant de les faire goûter à ton chien. Tout de même, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Heureusement que ta chienne est si gentille. Il n'y a pas d'heure pour un petit encas. Waouh, ça c'est de l'adresse. Est-ce qu'elle peut l'attraper une deuxième fois? Oui! Jamais 203. Une quatrième ne peut pas faire de mal. Brave bête. On vous épargne le 5e lancer. Ce serait ennuyeux à force. Eh oui, après un bel effort, un chien mérite bien un réconfort. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une brosse pour l'heure du bain de son toutou. Sauf que maintenant, tout ce qu'il nous manque, c'est une baguette magique pour que son chien entre dans la baignoire. Oh, très astucieux! On peut même y verser discrètement du savon. Et quand notre toutou rentre enfin dans l'eau, rien n'est jamais totalement acquis. Waouh! Soit tu es le chien le mieux élevé au monde, soit ton poisson rouge a grand besoin d'être tondu. Mais plus sérieusement, que lui fais-tu pour ça? Tu la promènes plus que d'habitude, avec des doubles rations de croquettes pour ta poupette? N'oublie pas la serviette, il ne s'agirait pas qu'elle se secoue dans tous les sens pour se sécher. Cela dit, je suis étonné qu'une chienne si bien éduquée ne s'enroule pas elle-même dans sa serviette. Si seulement tout le monde était aussi obéissant qu'elle. Au fait, quelqu'un lui a dit que c'était la brosse du chien. Et après? Une balle de tennis? Mais enfin, c'est un grand classique. Ah, je comprends mieux là. C'est la nouvelle technique qui fait toute la différence. J'ai dit technique, pas tectonique, hein. En tout cas, elle a l'air de bien s'amuser. Si seulement ils avaient créé un truc pour remettre les balles à ta place. Chouette. Avec le prochain gadget, on va jouer au dentiste pour chien. Tiens, d'ailleurs, tu es déjà abonné ou pas? Allez, même ton chien sait que t'en meurs d'envie. Hé, ta chienne l'a utilisé, la vilaine. Il faut vraiment garder un œil sur elle. J'aime mieux ça. En plus, quelque chose crève les yeux, ou plutôt pique le nez. On a choisi le moment idéal pour tester cette brosse à dents. Si seulement elle daignait ouvrir la gueule. N'oublie pas de la tenir tranquille. J'aurais dû lui dire ça plus tôt. Voilà pourquoi on a inventé les os à mâcher. Tous ces gadgets ont vraiment du chien. À la prochaine!